Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci infiniment pour votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux petits nouveaux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos sans être abonnés. Vous êtes assez nombreux. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours très plaisir. Et puis c'est également un encouragement pour moi. Et n'hésitez pas à partager les vidéos, ça peut aider d'autres personnes, qui sait. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale. C'est une guidance qui est générale, intemporelle. Donc s'il vous plaît, prenez du recul, faites preuve de discernement. Peut-être que vous aurez de nombreux messages dans cette guidance, ou peut-être aucun. Donc surtout, adaptez les messages à votre situation. D'accord? Et si vous n'avez aucun message, ce n'est pas grave. D'accord? Ce sera pour la prochaine fois. J'espère que vous aurez plein de messages et que cette guidance vous parlera. Allez, c'est parti. Alors, on va démarrer avec l'oracle des miroirs. Alors, j'en entends certains qui me disent, ça y est, tu refais des guidances sentimentales. Oui. Pourquoi je n'ai pas fait de guidance sentimentale jusqu'à présent? Eh bien, tout simplement parce que il y avait des messages à faire passer à certains d'entre vous qui étaient du domaine général, tout simplement. Dans certaines guidances, on parlait aussi de sentiments amoureux, on parlait du domaine familial, etc. Mais voilà, c'était comme ça. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Les cartes parlent. Ici, on vous parle du retour. Pardon pour le reflet. On vous parle de voyage. Et on vous parle de joie. Ça démarre bien. Ici, on vous dit, ça ne parlera pas à tout le monde, on me dit. On vous parle du retour d'une personne dans votre vie. Une personne dont vous ne vous doutez absolument pas. Pour vous, c'est terminé, c'est fini. Vous n'avez plus de nouvelles de cette personne depuis très 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 longtemps. Très longtemps. Pour vous, c'est une histoire qui est classée. Et d'ailleurs, si on vous disait un tel va revenir dans ta vie, va se rapprocher, tu vas avoir des nouvelles, etc. Là, vous dites non, non, mais attends, tu dis n'importe quoi, c'est mort. C'est une histoire, pardon pour le reflet, c'est une histoire qui est terminée, pour moi, c'est fini. Non, non, non. Et pourtant, cette personne, pour l'instant, elle n'a rien acté vis-à-vis de vous, mais elle pense beaucoup à vous et elle aimerait revenir vers vous, tout au moins reprendre contact avec vous. Ça, ça la mine, ça la taraude, c'est voilà, elle se pose des questions par rapport à vous. Que faites-vous? Comment évoluez-vous? Quelle est votre vie? Êtes-vous heureux ou heureuse? Avez-vous quelqu'un dans votre vie? Voilà, cette personne, elle se pose beaucoup de questions vous concernant. D'ailleurs, cette personne, elle vous observe beaucoup de par les réseaux sociaux. Elle demande de vos nouvelles à différentes personnes de son entourage qui pourraient éventuellement vous connaître, peut-être des amis communs. Cette personne, voilà, elle a envie de revenir et elle ne sait pas comment faire. On me dit, elle a fait voilà, de la merde, clairement, pardon, vis-à-vis de vous. Elle s'est mal comportée. Elle a eu des paroles et des agissements qui étaient comment dirais-je,
hors propos, voilà ce qu'on me dit. C'était hors propos, c'était pour certains disproportionné par rapport à la situation, pour d'autres c'était vraiment malvenu, enfin voilà. Cette personne, elle a mal agi en clair et elle le sait, elle est parfaitement consciente de tout ce qu'elle a fait. Et là, bon, bah, elle s'en mord un peu les doigts, hein, clairement. Et cette personne, voilà, elle a envie de revenir, elle a envie d'apporter beaucoup de festivités dans cette relation. Elle est pleine de bonne volonté, d'énergie positive. Voilà, elle veut vous apporter beaucoup de choses, mais elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas du tout comment faire. Hein. Donc là, pour cette personne, c'est un grand point d'interrogation pour revenir vers vous. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle d'enfermement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle du carrefour, on vous parle de faire des choix. Et ici, on vous parle de communiquer. Ce que l'on me dit là, c'est que le retour de cette personne, dont vous ne vous y attendez absolument pas, va vous donner aussi beaucoup de joie, beaucoup de bonheur intérieurement. Parce que comme vous n'y croyez plus du tout, ça va être inattendu. Et on me dit que malgré tout ce qui s'est passé et malgré une certaine colère que vous avez pu avoir vis-à-vis de cette personne, ça va vous faire très plaisir que cette personne, elle revienne vers vous. Parce que vous vous êtes imaginé beaucoup de choses, vous avez été dans les illusions à un moment donné, vous vous êtes aussi mentalisé en disant que cette personne ne vous aimait pas, qu'elle ne vous appréciait pas, blablabla, voilà, que des choses négatives. Mais en fait, quand cette personne, elle va reprendre contact avec vous, vous allez être très très heureux ou heureuse. Ça va vous apporter vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de soleil dans votre vie. Ça va être vraiment un moment festif, un grand moment de bonheur pour vous. Parce que actuellement, en fait, vous êtes isolé, vous réfléchissez beaucoup, vous évitez de sortir, vous tournez un peu en rond parce que vous analysez cette situation, cette histoire, et vous voulez comprendre, vous ne voulez pas reproduire non plus les mêmes schémas, ça c'est clair, et donc du coup, beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements pour certains ou certaines. On culpabilise aussi d'avoir fait certains choix par le passé qui n'étaient pas forcément les bons pour vous, mais c'est pas grave. Dès l'instant où vous faites ce petit travail sur vous pour savoir quelles ont été certaines petites erreurs, c'est pas, voilà, on en fait tous, hein. Donc c'est pas un souci ça. Et donc là, ce que l'on vous dit, c'est à un moment donné, vous allez devoir prendre des décisions, vous allez faire des choix. Est-ce que je vais retourner avec cette personne? Est-ce que je vais lui donner une seconde chance? Est-ce que je vais la laisser rentrer dans ma vie, ne serait-ce que amicalement? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà ce qui va se passer.
pourquoi cette personne, elle veut revenir, mettre les choses à plat. Ça, c'est important. Et donc, vous allez beaucoup parler, beaucoup discuter, essayer de chercher à comprendre ce qui s'est passé, ce que veut cette personne, essayer de décortiquer en fait la situation, de réfléchir ce qui est bon pour vous, ce qui l'est moins, et de prendre des décisions en votre âme et conscience, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas vous précipiter, parce que clairement, vous avez bien donné, et vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas répétitifs, les mêmes... Voilà. Donc, quelque part, cet isolement, ces réflexions, cette forme un peu de retraite intellectuelle et spirituelle, c'est positif. Parce qu'il y a toute une démarche pour être bien, être serein ou sereine, et avoir de belles relations dans le futur. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de chance. Et on vous parle d'une personne féminine, ou tout au moins une personne dont les énergies sont plus féminines que masculines. Donc, vous adaptez cette carte à votre situation naturellement, d'accord? Ici, ça désigne une femme, mais pas que. On vous dit que vous avez un potentiel. Vous allez avoir des opportunités. Opportunités de faire des choix, opportunité de discuter, opportunité de réfléchir, opportunité de faire des rencontres avec de belles personnes. Ces personnes seront, ou cette personne, vous adaptez à votre situation, sera peut-être une femme ou tout au moins une personne dont les énergies féminines, je le répète, mais parce que c'est redondant, c'est important pour vous, dont les énergies seront plus féminines que masculines. Ça peut être un homme avec des énergies féminines plus importantes. Cette rencontre, elle va être importante dans votre vie. Ça peut être une rencontre amicale aussi, mais qui va vous aider dans votre cheminement pour votre vie personnelle, pour votre vie amoureuse. Voilà le message. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? Oh, 2 cartes. Regardez, on vous parle d'amour. Et on vous parle d'un contrat. On vous dit ici que votre relation, votre future relation sentimentale va être une belle relation. Parce que vous allez avoir la chance, comme je le disais tout à l'heure, de rencontrer quelqu'un qui va avoir de belles énergies. Quelqu'un qui va vous conseiller, quelqu'un qui va être là pour vous, quelqu'un qui va vous épauler, qui va vous accompagner, qui va vous tirer vers le haut. Peu importe vos projets, peu importe vos passions, quelqu'un qui sera dans le partage, on me dit. Une relation avec de beaux échanges. Et c'est une relation sincère, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager auprès de vous. C'est pas une relation éphémère, juste pour une petite passade, pas du tout. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager, quelqu'un qui veut d'une relation stable, quelqu'un qui veut construire quelque chose.
Et on me dit que c'est véritablement une relation qui va être harmonieuse, dans le bonheur, avec de la joie, de la festivité. C'est vraiment quelque chose qui va se construire petit à petit et qui va être quelque chose de durable. Voilà, j'entends le mot durable. Allez, on va poursuivre avec un autre oracle. Alors c'est celui-ci, je me souviens plus du nom. Toc, toc, toc. Si j'arrive à le retrouver. C'est l'oracle de Michel-Ange. Voilà. Je suis désolée, je me souviens plus du nom. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on vous dit attention à vos relations qui peuvent être superficielles. On vous dit, faites les bons choix, ne vous précipitez pas. On vous dit qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas forcément si bienveillantes que ça à votre égard. Et la relation que vous allez avoir, dont on parlait précédemment, ça va attirer de la jalousie. Les gens vont être envieux de votre bonheur. Donc, n'accordez pas votre confiance, je bafouille, à n'importe qui. D'accord? Attention. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? On vous conseille de sortir de votre silence, on vous conseille de sortir de votre grotte, parce que là, vous vous êtes enfermé, hein, double message, hein, enfermement. Donc là, il faut sortir. Alors, je sais bien que c'est pas une saison où on a véritablement envie d'aller se promener parce qu'il fait un peu froid, mais il fait beau, il fait froid, ok, mais sortez, faites des choses, aérez-vous, parce que rester au fond de votre grotte, ça ne sert à rien. Là, on vous conseille vraiment de sortir, de discuter avec des personnes, d'accord? Parce que la solitude, le silence, c'est pas bon. Merci. On réfléchit beaucoup. Et oui, on s'isole, on réfléchit beaucoup parce que qu'est-ce que l'on veut véritablement? Qu'est-ce que l'on ne veut plus? Donc, attention hein, à cet isolement. C'est bien de réfléchir, c'est bien de ne pas vouloir reproduire les mêmes schémas, mais attention quand même, d'accord? Attention. On vous parle de beaucoup de rivalité là, beaucoup de rivalité. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est votre entourage, méfiez-vous quand même, parce que votre bonheur va faire des jaloux, d'accord? Cette belle relation va faire des jaloux. Donc, attention à votre entourage. Attention. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Cette carte veut venir, je vais la prendre. Ici, on vous conseille de vous faire aider si vous n'arrivez pas à sortir de cet isolement, de vos réflexions, de vos doutes, de vos confusions, de votre conflit mental. Vous avez peut-être possibilité de faire de la méditation, de faire de l'hypnose, d'aller voir un thérapeute, de vous confier à un ou une amie. Ne restez pas seul,
par rapport à certaines épreuves, à certaines réflexions où vous ne trouvez pas les solutions. Parce que sinon, vous risquez de péter un plomb. D'accord? Donc, s'isoler pour réfléchir, oui, mais quand on reste dans sa sphère et qu'on n'arrive pas à en sortir, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà le message. Ici, on vous parle de renouveau, on vous parle d'une belle relation, on vous parle de renaissance, on vous parle de faire des projets. Donc, c'est positif. Donc, ne restez pas dans le négatif. D'accord? Essayez de voir les choses positivement. Pratiquez la loi de l'attraction, la pensée positive, et vous verrez que vous verrez les choses d'un autre angle. Positiver, c'est important. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, en ce moment, je suis au fond du trou. Bah oui, bah, ok, je suis au fond du trou. Bon, bah écoutez, quand il fait beau, soyez dans la gratitude et dites-vous, bah merci, c'est une belle journée. J'ai de la chance, j'ai du soleil, plutôt que de la pluie et de la neige, par exemple. Essayez de trouver tous les jours quelque chose de positif. Ça va vous donner du baume au cœur. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, merci. Ici, on vous parle de changement. Et ici, on vous parle de ruse. Ce que j'entends là, c'est les choses vont bouger pour vous suite à cette rencontre. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, beaucoup de choses. Lorsque vous allez enfin avoir un déclic, avoir les réponses à vos questions, tout va bouger. Pour certains, ça va être totalement inattendu, ce déclic. Vous allez vous réveiller un matin en vous disant « Oh, ok, c'est bon, je sais ». Pour d'autres, ce sera un petit peu plus long. D'accord? Et, pardon. Et on vous redonne encore le conseil de faites attention à votre entourage. Pour certains, vous avez un entourage qui vous envie beaucoup, des gens qui ne sont pas toujours très honnêtes. Et vous avez peut-être accordé votre confiance à certaines personnes et peut-être que vous ne devriez pas. Donc, prenez du recul par rapport à votre entourage. C'est le conseil que l'on vous donne actuellement. On va poursuivre avec l'oracle Le Parfum d'âme. Quels sont les autres conseils que l'on peut vous donner? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Oula. Ici, on vous parle de cadeaux. Des choses très inattendues et bénéfiques arrivent dans votre vie. Donc, patience et longueur de temps. D'accord? On ne désespère pas. On vous parle de joie de vivre. Vous trouverez le bonheur de vivre dans ce que vous possédez déjà dans votre vie. Ne soyez pas trop exigeant. Regardez autour de vous. Vous avez, on me dit, beaucoup de choses, beaucoup de potentiel, on me dit beaucoup de choses, mais vous ne les voyez plus parce que vous êtes tellement dans la réflexion, vous vous êtes tellement enfermé dans votre grotte que vous ne voyez plus la chance que vous avez, les petites choses qui pourraient vous donner du baume au cœur. On vous parle d'acceptation. J'accueille et je reçois les présents de l'univers.
On vous demande d'ouvrir les yeux, de regarder autour de vous, d'écouter, d'entendre, d'être en paix avec vous-même aussi, pour pouvoir recevoir, on me dit des messages que vous ne pouvez pas entendre actuellement, que vous ne pouvez pas percevoir. On vous dit, avoir un objectif, déménager. Si vos buts sont précis, il vous sera plus simple de les réaliser. On nous parle, c'est la deuxième fois qu'on nous parle de déménagement. Les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Donc pour ceux qui veulent du changement dans votre vie, que ce soit un déménagement, une mutation, une formation, ça bouge. On me dit ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et puis, on va finir avec un message de l'oracle des amoureux. On me dit les choses arrivent, ça arrive. Soyez patient ou patiente, s'il vous plaît. Oh là. Pardon. Ici, on vous parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Regardez, ça va bouger. Pardon pour le reflet. Je vous montre l'illustration. Ça va bouger, ça va bouger. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. De beaux messages. On vous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Pour tous ceux qui doutent, vous êtes une belle personne, d'accord? N'en doutez pas. Soyez positif ou positive. Le dernier message. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà le message. Je vous montre l'illustration. Voilà, eh bien écoutez, cette guidance se termine. J'espère qu'elle vous aura parlé, que vous aurez eu des messages. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur ou actrice de votre vie. Ne laissez personne douter de vos capacités. Je vous dis à très vite. Bye bye.